I've always played for winning and for doing it because I wanted to win so bad. It was almost as if I needed to win. But now I play for fun. I go out there and I have fun on the court, and it's for the first time. And my dad has been telling me for years, Serena, you have to relax, you have to have fun. But now I understand what he was saying, and it's a fun sport. Le 9 décembre 2012, l'Académie Mouratoglou s'apprête à quitter le froid et la pluie parisienne pour découvrir la chaleur et le soleil de l'île Maurice. Début pour nous d'une expérience unique. Suivre pendant un an la vie de ce groupe, l'occasion de comprendre pourquoi et comment fonctionne cette académie. Un voyage passionnant, enivrant, étonnant même, au cœur d'une équipe, d'un groupe uni par une même passion, le tennis. Première étape, le stage d'avant-saison, organisé ici pour mieux se préparer aux conditions climatiques australes. La performance, l'excellence, deux mots conducteurs pour un groupe composé d'une star, de joueurs confirmés, de jeunes talents en devenir et bien sûr d'un patron qui cache derrière un sourire décontracté une passion dévorante pour le tennis. Alors tout a commencé il y a très longtemps. J'avais 6 ans et j'ai commencé à jouer au tennis. Et je suis tombé complètement amoureux de ce sport qui est devenu rapidement en fait comme respirer pour moi. C'était tout et je jouais tout le temps et je pensais tennis tout le temps. Et avec les années, ça a été de pire en pire, enfin ou de mieux en mieux, je sais pas. Mais ça a pris de plus en plus de place. J'ai pas pu être joueur professionnel. Et je me suis dit, peut-être qu'une manière pour moi de vivre ça autrement, c'est de permettre à d'autres de le faire et de les y amener et de les amener le plus loin possible dans le tennis. Elle est parfaite. Allez. Non. Je te fais marrer, hein. Et là, il se bat comme un chien. C'est mieux que je te fasse marrer que pleurer. Hein. Il se bat comme un chien. Ouais, mais bon, c'est tout ce que je sais faire. J'ai fait ça toute ma vie. Commencer l'académie, j'avais aucune chance. D'ailleurs, c'était bien parce que ça m'a obligé à me battre, quoi. Et les mecs qui se battent pas, ils pensent pas à ça, mais putain, qu'est-ce qu'ils perdent? Beaucoup plus à perdre qu'à gagner en se battant pas. Ils ont peur. Ils pensent à ce qu'ils perdent à court terme en se battant. Je me bats, je perds. Qu'est-ce que je perds à court terme? Mais ils pensent pas à long terme ce qu'ils gagnent, c'est énorme. À la fin, c'est une grosse différence. Ça change tout. Et j'ai eu l'idée de monter une académie. J'ai eu la chance de rencontrer Bob Brett, qui à l'époque était le plus grand coach en activité. Il avait été le coach de Boris Becker, il avait amené numéro 1 mondial. J'ai été complètement formé par lui sur le terrain tous les jours. C'est toujours pareil, quand on nous enseigne quelque chose et que c'est enseigné par un très grand professeur, bah, c'est passionnant. Et ça m'a encore plus convaincu que c'était le métier de ma vie, coach, et que l'académie, c'était le projet de ma vie. Depuis juin 2012, Patrick Mouratoglou entraîne Serena Williams, l'américaine qui a déjà remporté 15 titres en Grand Chelem et toujours aussi exigeante avec elle-même. Unfortunately, I'm the type of person that's never satisfied. Like today I was on the court telling Patrick how everything wasn't working and it was looking bad and I feel worse. And he's like, no, you're doing better. So I don't know. I don't feel like it's there. But I've never went to a tournament where I felt like everything was there. So maybe it's a good thing. 4, 5, 6, 7, 8. But no one really speaks too much when I'm on the court. We just kind of hit as hard as we can for as long as we can and then have breaks in between. Comment on travaille avec Serena ?
On ne peut pas travailler avec Serena comme on travaille avec les autres joueurs et joueuses parce que d'abord elle a 31 ans, qu'elle a un historique énorme et une expérience énorme et un nombre de victoires en Grand Chelem énorme. Mon premier objectif, c'est de ne pas leur faire perdre quelque chose déjà. Parce que c'est très facile de faire des changements. N'importe quel changement a des conséquences positives et des conséquences négatives. N'importe lequel. C'est encore plus vrai chez une Serena qui sait tellement bien comment gagner et comment être performante. Mon premier objectif avec elle, c'était de comprendre comment elle fonctionnait. Il y a des choses que j'ai vues qui étaient des choses qui, par expérience, je savais il y avait très peu de risques de la déstabiliser et qui pouvaient qu'apporter du positif. Ces choses-là, je les ai faites tout de suite. On les a mises en œuvre dès le départ. Ça a été de trouver plus d'équilibre dans ses postures, dans ses frappes. Par exemple, d'aller plus au contact de la balle. I can't get those. I can't. We have the movie, if you want. Even if it was on the movie, I wouldn't believe it. Were you playing lefty? I'm lefty. So you're playing lefty. Our relationship started rocky a little bit, and it's funny how when you start little not so good, it ends up being good. So, but we have a secret handshake now. So we're always laughing with each other, and he's really nice. He's really, really funny, and he's a great guy. I really love Jeremy.